Bonjour à tous. Alors j'ai sur ma page des gens qui viennent me dire oui, non mais on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on vote Marine Le Pen, il y a qu'elle qui peut nous sortir de là. Ou alors c'est tout l'inverse, on me dit mais Macron, je comprends pas votre discours complotiste. C'est assez marrant parce que ces gens-là sont de purs complotistes, ils ont trahi notre pays depuis des années et des années, ils sont auteurs de haute trahison et c'est nous qui dénonçons ça et à qui on dit complotiste. Je trouve ça, c'est toujours cet inversement des valeurs en fait qui est très intéressante. Et puis il y a plein de gens aussi qui viennent me dire non mais comment voulez-vous qu'on sorte du système? C'est juste pas possible de sortir du système. Et c'est toujours étonnant d'entendre les gens vous dire ça, alors que bien sûr qu'on peut sortir du système à tout moment, bien sûr qu'on peut refuser une situation à tout moment, c'est juste une question de choix, c'est juste une question de décision, une question d'envie et de mettre en place et de mettre en œuvre tout ce qu'on va pouvoir mettre pour y parvenir. Enfin, ça paraît tellement, tellement évident. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. D'ailleurs, c'est la grande différence entre être ou avoir. Eh oui, il y a une nette différence entre être ou avoir. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? C'est notre éducation qui nous fait bugger sur les possibles. Notre éducation qui nous dit oui non mais là il faut que tu obéisses là t'as pas le droit de tourner à gauche, là t'as pas le droit de tourner à droite, là t'as pas le droit d'aller tout droit, non mais t'as pas le droit de marcher sur l'herbe, hein, non faut pas que tu marches sur l'herbe, t'as pas, c'est étonnant, tu vois il y a des pelouses t'as pas le droit de marcher dessus, il y a plein de trucs t'as pas le droit et à côté de ça on a le droit de polluer la planète, on a le droit d'empoisonner les océans, on a le droit de faire des génocides sur des êtres humains, on a le droit de faire des expériences sur des êtres humains et des animaux. On a le droit, c'est très très étonnant d'avoir pas le droit de marcher sur une pelouse, vous voyez, et d'avoir le droit de faire des génocides. J'ai toujours trouvé ça étonnant. Je sais pas vous, mais c'est assez étonnant. Et en fait, c'est comment on, on nous met des limites un peu partout comme ça dans la tête. C'est très très limitant et qu'on nous dit euh, limitez tout ça, faites pas ci, faites pas ça, sans que nous-mêmes puissions réfléchir autrement. Vous voyez, ça nous empêche même d'aller voir au-delà de ce qui est interdit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le droit de marcher sur la piste, j'ai pas le droit de tourner à gauche, j'ai pas le droit de conduire sans permis, j'ai pas le droit, 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 j'ai pas le droit. Beaucoup de droits enlevés hein, quand même, hein, alors que eux s'octroient tous les pouvoirs. Et en plus des pouvoirs qui vraiment détruisent, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas le pouvoir de créer. C'est ça qui est étonnant. Et que nous, comment nous on fait pour ne pas le voir? Comment nous on fait pour ne pas voir qu'ils ont dépassé toutes les limites, alors qu'ils nous ont paradoxalement limités, pardon, dans tous les domaines. Je sais pas, voyez. Et ça c'est très symptomatique des gens qui disent ah non mais c'est pas possible. Non mais on peut pas. Vous êtes marrante comment on reprend son pouvoir. Vous voyez, c'est ça, c'est ces limitations qu'on nous a mis à travers l'école, le travail, les interdictions, les codes de ci, les codes de là, les codes de... Et qui, au final, eux n'en ont jamais respecté un seul. Quand on voit tous nos hommes politiques qui sont corrompus et qui n'auront jamais de condamnation, Cahuzac, tous ces gens-là, j'en passerai, je pourrais passer une nuit à vous énumérer les noms. Je crois pas que ça vous intéresse, vous les connaissez tous. Donc, comment eux n'ont rien, ne sont pas punis et n'entrent pas dans ces codes, et comment nous y entrons et nous y restons, et pire même, nous pensons que c'est impossible d'en sortir. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est comment ils ont réussi à mettre ça en place. Je crois qu'il est temps de faire sauter toutes ces barrières, en fait, et en les faisant sauter, de se dire que c'est possible d'être autrement et de faire autrement. C'est-à-dire que c'est comme si je prenais de la hauteur, je regardais vivre et je me disais, bah, il y a un truc là, c'est pas normal, il y a un truc qui est pas normal, tu vois. Tu peux pas accepter tout. Encore une fois, hein, qui est des mots qu'on sent. Donc tu peux pas tout accepter. Donc comment tu vas t'y prendre pour faire sauter tous ces verrous, pour faire sauter toutes ces barrières et dire attends, je veux être en paix, je veux être dans un chemin de liberté, tout en respectant bien sûr les autres, tout en respectant la vie, tout en respectant. Et comment eux, ils se sont octroyés tous les droits et qu'ils ne respectent pas la vie, qu'ils ne respectent pas les autres, qu'ils écrasent les autres. Enfin, voilà. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ça. En fait, il faut comprendre qu'on a une capacité créatrice qui est tellement immense qu'elle n'est même pas imaginable en fait. Mais pour ça, il faut rentrer dans le cœur de l'être, c'est-à-dire dans votre cœur. Quelles sont vos capacités
première, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que vous auriez envie de laisser comme trace? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager? Qu'est-ce que vous auriez envie de créer? C'est ça qu'il faut que vous pensiez. Et or, on nous a appris à être dans l'avoir, avoir peur, avoir mal, avoir faim. C'est ça qui ne va pas. On est toujours dans cet avoir du travail, avoir de la volonté, avoir de l'obéissance, avoir. Alors que moi, je pense qu'il faut être dans l'être. L'être. Être, euh, je sais pas, être gentil, être sympathique, être en santé, être en... C'est pas la même chose, vous voyez, avoir la santé et être en santé. Tiens, c'est pas du tout la même chose. Avoir envie d'avancer et être en chemin, c'est pas non plus la même chose. Vous comprenez? Et donc, du coup, c'est être sur son chemin, c'est déjà commencer, c'est déjà y aller, c'est déjà... Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Avoir envie, c'est voilà, j'y vais quand et je commence quand. Voilà. Donc être, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est qui je suis. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'être. Qu'est-ce que j'ai envie de créer. Est-ce que j'ai envie de continuer dans le système dans lequel je suis, qui finalement ne me convient pas du tout. Enfin, je veux dire, je crois qu'on aspire tous à être bien, à être au bonheur. Vous voyez, on aspire à ça. Et on dit pas, enfin, on pourrait dire hein, avoir le bonheur, ça sonne pas bien. Vous voyez, être heureuse, ça sonne beaucoup mieux. Et en fait, avoir le bonheur, ça veut dire je le prends, je le mets dans une cage, je le mets où en fait? J'en fais quoi? Alors que être et vivre avec du bonheur, être c'est pas la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, j'y travaille. Vous voyez, tous les jours, je suis sur ce chemin-là. Tous les jours, j'avance là-dessus et je me dis, voilà, j'essaye chaque jour un petit peu plus. Et à chaque fois, je libère mes barrières. À chaque fois, je fais tomber mes barrières. Toutes ces barrières qu'on m'a mis depuis tout petit, à l'école, voilà, aller à la récré, hein, il fallait obéir, se mettre en rang, enfin, on arrive à des situations qui bloquent tout le monde et qui finalement ne permettent aucune créativité. Aucune créativité. Alors en plus, après derrière, on nous a créé la télé. Alors ça, la télé, ça nous a enlevé, alors là, littéralement toute créativité. Moi quand j'étais enfant, et j'avais pas le droit de regarder la télé. Mes parents, ils bossaient beaucoup, et donc on avait des valeurs de travail, voyez-vous. Enfin, si, les valeurs de travail, c'est beaucoup trop. Et donc, bah oui, parce qu'on est fait pour être heureux, enfin, on est fait pour être libre comme les enfants. On n'est pas fait pour travailler toute une vie comme un chien, tu vois, et profiter de rien. Enfin, je vois pas pourquoi la nature est aussi belle et pourquoi on passe tant de temps au travail. Il me semble que là aussi, il y a des choses qui vont pas. Et donc, du coup, on n'avait pas le droit de regarder la télé. Et ça crée des possibilités, hein, ça je vous le dis, ça crée beaucoup de possibilités parce que du coup l'enfant est obligé de créer son univers en fait. Et créer son univers lui donne cette possibilité d'être hyper créatif. Alors en plus on n'avait pas trop de jouets, on n'était pas voilà, et donc on a créé des jeux. Alors je vous dis on en a créé à l'appel. Ça a déclenché aussi chez moi le dessin, des capacités en dessin. Enfin j'en aurais peut-être pas eu, enfin c'est peut-être que c'était inné, j'en sais rien. Mais il y en a d'autres, c'est de la musique, il y en a d'autres, ça va être faire des cabanes. Enfin, ils étaient, quand on est enfant et qu'on joue comme ça avec la nature, on est en train de modeler notre âme et de voir à quoi elle va servir, enfin, pourquoi elle est venue là, qu'est-ce qu'elle est venue faire, qu'est-ce qu'elle est venue être. Et, la télévision nous empêche ça, c'est-à-dire qu'elle nous limite. Vous savez qu'on a le droit de regarder que 24 images secondes. C'est comme ça, on fonctionne comme ça. Et eux, ils ont outrepassé leurs droits, c'est-à-dire ils n'ont pas respecté l'être humain, une fois de plus, hein, vous me direz. En fait, ils nous ont imposé des 25-26 images secondes. C'est-à-dire ils y incorporent des choses qui buguent dans notre cerveau, puisque nous sommes conçus pour regarder 24 images secondes. Donc dedans, ils y ont mis des choses qui sont très impactantes. Alors on ne les voit pas, évidemment, on croit qu'on ne les voit pas. Mais en fait, si, on les voit. Et ces liens sont faits en permanence avec la télévision, les ordinateurs. Donc prenez garde à ça aussi, c'est très dangereux. Prenez vraiment garde à ça. Je pense qu'on est sur un chemin où nous devons être et pas avoir. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est de lâcher cet avoir pour aller vivre de façon beaucoup plus simple, près de la nature, près de vous-même, près des gens que vous aimez, d'éteindre un peu toutes ces télés, ces ordinateurs, d'éteindre tout ça et de retrouver les vraies valeurs qui sont en nous, qui sont vraiment en chacun de nous. Et moi, j'en doute pas parce que on est tous là pour être heureux. On n'est pas venu là pour être des bandits, des violeurs, des tueurs. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous imposer, de nous faire vivre comme si c'était, encore une fois de plus, un exemple et quelque chose d'inéluctable. Non, ce n'est pas vrai. Arrêtez de croire à ça. Nous avons le pouvoir. Nous pouvons reprendre le pouvoir. Nous pouvons être en chemin
sur un mode de pensée, de vie différente qui nous appartient, qui est notre pouvoir à nous, qui n'est pas le leur, qui est le nôtre. Dire non, c'est reprendre son pouvoir. Donc ne pas voter, ne pas donner sa voix, c'est reprendre sa voix. Mais ça peut être sa voix VOX ou sa voix VOIO, c'est comme vous l'entendez. Mais ne pas donner sa voix, c'est vraiment reprendre sa voix. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Il ne reste que quelques jours avant de leur donner tout pouvoir, parce que je crois que tout le monde a bien compris que ce soit Mme Le Pen ou Macron, dans tous les cas, nous courons droit à la catastrophe, et que donc, commencez à co-créer, commencez à créer, commencez à reprendre le chemin, commencez à reprendre votre être véritable, à savoir ce que vous voulez vraiment. Je vous encourage vraiment à le faire. Je vous embrasse tous et à très bientôt.